Netivot Israël, article 46. Ça s'appelle El Amidat Raglenu Yerushalayim, page Shin Yud Zayin. Bematni Tatana, Ishme de Rabbi Akiva. Donc il y a un enseignement de Rabbi Akiva concernant le passage qui dit Lecha Hashem Agdula Gvura Tiferet Netzar Va'od. Alors il partage les termes de cette manière. Gdula Zukrat Yamsouf. Comme on dit là, à toi revient la grandeur, on fait allusion à la traversée de la mer d'eau. Gvura, la puissance divine, c'est l'amour de premier-né, le cas de Vechorot. Tiferet, la splendeur, c'est la Torah, le nom de la Torah. Netzach, l'éternité, c'est Jérusalem. Ahod, c'est un synonyme de splendeur, mais je ne sais pas comment dire ça en français. Voilà, splendeur. Le Beth Amikdash, donc c'est le temple. Donc, on se voir ce que vous avez dit sur ça. Ofa'at Cherutenu Israélite, Bidvar Hashem Echarut al Aluchot Mitrilat Yotenu Lolam. L'apparition de notre liberté israélienne par la parole de Dieu gravée sur les Luchot. C'est un jeu de mots entre Charut et Cherut, comme le dit Srazal. Antikra Charut et la Cherut ne lit pas gravé, mais lit liberté, car il n'y a de liberté que celui qui se comporte selon son essence. Et la Torah étant notre essence, donc c'est à ça que ça fait allusion qu'on a marqué Charut et la Luchot. Et depuis quand? Mitrilat Yotenu Lolam, depuis qu'on est devenu pour lui un peuple. Mitor Shivrono Arishon Shialo Agoyim Atzorianu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a brisé notre premier joug que les Goïms avaient sur nous, sur notre cou, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Donc cette liberté, Mechouvenet ou Mishtalemet, Mikium Varo Leolichenu Komiyut Ratzenu, est orientée et arrive à son apothéose, on va dire, par la réalisation de sa parole, par le fait qu'il nous amène dans toute notre stature sur notre terre. C'est-à-dire quand est-ce que véritablement on retrouve notre véritable liberté, et il va mettre l'accent sur Komomiyut et pas sur Koma, un double étage de liberté, lorsque nous arrivons à notre terre. Comme il est dit, Berchou Kota et Telechu, vous irez selon mes préceptes, Vaolech etrem Komomiyut. Et je m'en irai avec vous. Komomiyut, ça veut dire la stature bien droite, mais il y a un double même qui fait allusion qu'il y a deux relèvements de stature. Je te commente. Megamat olechet zot. Quelle est la finalité de cette démarche? Anim shechet bitoch mishmat var Hashem, qui découle évidemment de l'obéissance à la parole divine. Asher besidra chez Gula Tereshit, qui apparaît dans l'ordre de la première délivrance, de la sortie d'Égypte. Yihi mofia vechozad besidra chez Gula Tachrit. C'est-à-dire la même démarche qui a été déclenchée au début du processus à la sortie d'Égypte, c'est elle aujourd'hui qui prend sa fin, son aboutissement, dans la dernière délivrance, en arrivant aujourd'hui, après 2 exils, à nouveau en Eretz Israël. Et bakachatenu tzpiatenu, et de la même manière dont on le demande dans notre prière, Lishbor, Ol Agoïm, Mal Saparinu. On implore Dieu qu'il brise le joug des Goïm qui se trouve sur notre nuque. Et tout cela pourquoi? Le Rolichenu, Komiyut Artsenu, pour pouvoir nous amener dans tout le relèvement de notre stature sur notre terre. Bemelo a Komiyut, Kishte Komot Adam Rishon, comme les 2 étages d'Adam Rishon. Donc de quoi s'agit-il dans ces commodes? Évidemment, la coma physique et la fissa spirituelle. On commence d'abord par l'établissement des infrastructures de la nation pour finalement y faire couler dans leur intériorité l'âme d'Israël. C'est quoi les commodes de Adam Rishon? Il était très haut. Komiyut akfula achila. Donc cette stature double, mais qui en fait ne réalise qu'une seule chose. Parce qu'il n'y a pas de dichotomie chez nous entre la matérialité et la spiritualité.
C'est elle qui dévoile et qui sophistique davantage toute notre stature parfaite. C'est-à-dire, ça apparaît de manière extraordinaire lorsque nous sommes tenus au pied du mont Sinaï. Nous étions tous au bas de la montagne. Tout ça pourquoi? L'Igboa et Erechayenu Mitzilutan. C'est là-bas qu'a été fixée la valeur de notre vie et de leur existence. Ça veut dire que c'est là qu'on a découvert qui on était véritablement. Ce n'est pas une nouvelle nature qui a été intégrée en nous, c'est un dévoilement de notre propre nature. Biotenu Kulanu Nitzavim, lorsque nous étions tous ensemble, nous nous tenions tous ensemble devant Dieu, notre Dieu, afin de conclure cette alliance éternelle avec lui. Ota olachat akomiyut, ikovat umatzevet, et amidat akomiyut ashlema vakaimet azot. C'est-à-dire depuis cette komiyut de l'époque, c'est elle en fait qui fixe et qui renforce la retrouvaille avec notre véritable stature parfaite aujourd'hui, Iprinat, Yale Barachem, Viakum Yukon Kocho. On commence à monter sur la montagne de Dieu, et c'est là-bas qu'on se tient dans l'endroit de la sainteté. Vi Kovat, Umiyatsevet, Mitorkar, et Konenuta, Akayemet, Yenet, Sarisrel, Malchuto. Et c'est ça ce qui fixe en fait, qui réalise et qui renforce tous les fondements de l'éternel d'Israël et de son royaume. Comme le Passouk en témoigne, qui loï shaker velo inachem. Dieu ne mentira pas et Dieu ne regrettera jamais l'alliance qu'il a conclue avec son pote. Lama, qui lo adam ou inachem. C'est pas comme l'homme qui a tendance de parfois regretter et annuler ses promesses. Dieu est éternel et ses promesses sont éternelles. Du fait même que nous sommes tenus là-bas, au mont Sinaï, au bas de la montagne, et de par la montagne, c'est-à-dire de par la sainteté de cette montagne, qui était provisoire, évidemment, pas la sainteté du peuple, mais la sainteté de la montagne, avec Ben Tahar. Et non, il n'y a aucun issue de monter sur la Sinaï. Mofia Becholuza Vadara, c'est là-bas que le processus a été déclenché, et c'est maintenant qu'il apparaît dans toute sa grandeur royale. C'est-à-dire l'aboutissement de Har Sinaï, c'est d'arriver à Rabat. Soit bien clair. Et c'est pour ça qu'il a perdu toute sa sainteté. Il y en a qui utilisent l'argument, je l'avais dans une Agada de Pessah que j'avais, on avait marqué les Dayenu. Alors, si on était arrivé au pied du Har Sinaï, mais qui ne nous avait pas fait aller en Israël, Dayenu. C'était un argument là-bas dans la Haggadah qui expliquait au nom du Ravalia, vous voyez les sionistes, oui, c'est pas alors je leur ai dit mais à tout, même le Beth Amidah, il n'y a pas besoin. Mais alors tu peux poser la coucher avant. Oui, alors c'est là la Torah, donc l'essentiel c'est de faire une promenade au Sinaï. Mais j'ai pas compris comment ils ont osé marquer ça, et au nom du Ravalia. Mais c'est le Ravalia qui dit ça. Je crois que j'ai lu ça dans son livre qui s'appelle Havedat. Ah, donc vous, moi je l'ai lu dans le Haggadah qui le ramenait. Je crois que c'est marqué dans alors j'ai dit, mais c'est pas possible, alors l'argument il est avant. Ça vient contrecarrer le sionisme judaïque qui dit que l'essentiel c'est la terre sans la Torah. Et donc lui il exagère de l'autre côté. La Torah sans la terre, c'est l'aboutissement. Mais alors on marqué, Agav, dans le livre de Shemot, il y a marqué vous faire sortir d'Égypte pour vous emmener en Eretz Israël. Et en passant, on prend la Torah. C'est comme ça que c'est décrit dans le Chumash. Ils ne sont pas au courant, les Israël. C'est une surprise. D'ailleurs, quand Moshe leur dit on va aller avoir la Torah, ils disent que dira Dieu, on le croira. Tu vois, t'es sympa, mais on n'est pas sûr. Toi, tu ne changeras pas les conceptions toutes faites. Comme il disait Manitou, la raison n'aura jamais le pas sur la passion. Et eux, ils sont passionnistes. Il a un humour très fin, du tout. Abenoya Kirshur-Palardab, cette ville qui est construite comme une ville qui est toute unie et qui réunit les peuples d'Israël, et Kulan Keisharat Chavirimba, et c'est ça ce qui nous rend tous des Chavirim. Chavirim, c'est pas des copains, on s'élève tous au niveau de Talmidei Chachamim. À cette époque-là, il y avait des Talmidei Chachamim Shorochlim,
Choulin Betahara. Même la nourriture qui était Choulin, après excès de zèle, il a mangé en étant pur. Donc il ne pouvait pas parler avec la Maharatzot. Parce que quand tu parles avec la Maharatzot, il risque de t'envoyer un petit peu de crachat dessus, et tu vas t'impurifier, donc il s'en écartait. Mitbadli, mitumat Maharatzot. Mais pendant la Chagim, tous ces barrières tombaient. On considère tout le monde comme des Chachamim. De qui vous parlez? Ça veut dire Chachamim. Et à cause de ça, s'écarter d'un Maharatzot. De peur d'être impurifié, parce qu'ils ne font pas attention. Mais pendant le Chagim, Kulam et Madrigat Chaverim. Chaver, c'est un Chacham. Donc la sainteté de Ritzaël cache toutes les faiblesses. Et élève tout le monde au même niveau. C'est ça toute la vigueur de l'éternité de Jérusalem. Et tout ça, c'est une continuité, c'est pas quelque chose de ponctuel. Ça commence depuis l'apparition remplie de vigueur d'Akadosh Baruch Hu par la tranchée de la mer Rouge, Makat Bechorot, la mise à mort des premiers-nés, Tifarta, regarde juste pour la blague, c'est comme ça que le Sarabitachon a appelé le Mifsa qu'ils ont fait dans le Théman. Il a dit, je vous avais promis qu'après Makat Rochari et Makat Bechorot. Donc tous les Bechirim, ils les ont dissimés. Il y en a 12. Kenerbou. Les 12 premières têtes du pays ont été dissimées d'un seul coup. Encore un exploit de Tzal, là où les États-Unis n'ont même pas réussi à les calmer 2 secondes et ils ont arrêté la guerre et tout avec eux. Bon, Israël, ils ont dit c'est vrai, on n'avait pas d'enseignement là-bas. Ça nous a pris 1 an et demi pour mettre tout ça en place. C'est bon, on a les noms. Bon, voilà, et ils ont fait ce que c'est le monde entier qui est sauvé parce qu'ils attaquaient tous les navires. Tout le monde payait plus cher. Là, ils sont en train de régler le problème économique dans le monde. Non, ils ont dit que ça va si on donnait des... Non, ça va pas arrêter. Attends, ils vont continuer. Non, les Tilim, non, mais déjà, il n'y a plus la Hanala. Ça change le système. Et ils vont s'occuper du reste. Donc tout cela vient de Kriyat Souf, Makat Bechorot, Tifarta Shematan Torah, la splendeur du don de la Torah. Et finalement, c'est ça qui va faire apparaître toute la splendeur du Beth Amikdash. Donc, Mitor Yotenu Lam Hashem Elokenu, du fait que nous sommes un peuple pour l'Éternel notre Dieu, et nous réalisons en fait l'Ev Haumot, le cœur des nations, Amitrakez Umitached Bimrom Eretz Nachalato, qui vient se concentrer et s'unir au sommet de cette terre héritée, c'est-à-dire Jérusalem, Brit Malchuto, qui est l'alliance conclue avec Dieu du royaume de Dieu qui apparaît sous forme du royaume d'Israël. L'Ibam chez l'Israël, Jérusalem est considéré comme le cœur du peuple d'Israël et le cœur de la terre. C'est le cœur battant aussi bien de la nation que de la terre. Mitor Ofaat Malchuto, et c'est comme ça qu'apparaît le royaume de Dieu, qui est le roi de tous les mondes, et son gouverneur, à travers toute génération. Et comment cela apparaît de fait, du point de vue plateforme politique, sous forme de notre royaume à nous, car nous sommes Chelek Hashem, la partie de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire dans tout ce monde, la chose envers laquelle Dieu porte un intérêt spécial, c'est le peuple d'Israël. De là, on apprend Midat, Istapkut, Memoat, Meribon Shalom. Toutes les Midot, on les apprend de Dieu. Ma'urachum, Aftarachum. Où on apprend chez le Sechlier Istapek Memoat. Chelek Hashem, de tout l'univers, Dieu se suffit seulement du peuple d'Israël. Istapek Memoat. Misel Aman. C'est sa part dans tout ce monde. Mofiak Gdushat Yerushalayim, donc apparaît la sainteté de Jérusalem, Amekudeshet Mitocheser Gdushot Shel Kol Haaretz, qui est sanctifié au summum des 10 différents niveaux de la sainteté d'Eretz Israël. Dutor Tmimut Achizatenu, évidemment, ceci découle du fait que nous la saisissons entièrement. Et la puissance de notre gouvernance sur toute l'étendue de notre terre, qui devra Hachem, en fonction de la parole divine, c'est-à-dire c'est pas un désir ou un plaisir, c'est un ordre divin. C'est ainsi que s'élève Jérusalem. Parce que quand Jérusalem n'est pas entre nos mains,
Donc elle arrive, elle aussi, à l'expression de sainteté la plus haute, seulement lorsqu'elle est sous notre gouvernance. C'est Jérusalem, Harim, Saviv la, Vachem, Saviv l'Armo, qui elle est entourée de montagnes, de la même manière que Dieu entoure son peuple et le protège, de manière éternelle. Le Kotel d'ailleurs. Le Kotel qui est resté éternel symbolise l'éternité d'Israël. Ils ont tous essayé de le détruire. Il s'est toujours tenu et dressé. La Kotel. Il a écrit de manière tellement belle et poétique que tout le monde était convaincu que c'est son père. Il a gâté le Mamar à la Kotel. Avne Yashavanim Yeshlibot Shemavanim. Il y a des cœurs de pierre dans ce monde et il y a des pierres qui sont cœurs. Les pierres du Kotel sont le cœur de la nation. Il parle de Shomed, Tsour, Etan. Malgré tous les essais de le détruire, il s'est toujours tenu et il reste jusqu'à présent. Et il symbolise l'éternité d'Israël, bien qu'on était en exil, qu'on essaie de nous écraser, de nous éliminer tout le temps. Ashergam Bemdiniuta Ikula Migdash. C'est-à-dire, Jérusalem est totalement considérée comme un Migdash, même dans ses aspects politiques. Asherlo Itchalka les Jvatim. Et c'est la raison pour laquelle aussi elle n'a pas été divisée entre les Jvatim, ce qui pourrait porter atteinte à son intégrité. Chacun dirait non, il a moi, non, ça appartient à la nation entière. Valitrabrut Shifte Malchutenu. Et c'est comme ça que toutes les tribus de notre royaume s'y lient à Jérusalem. Mimrom, Hararia, Nivni et Soda, Shalavodat Amikdash. Donc au plus haut de ces montagnes, la montagne du Aramaït, elle n'est pas très très haute. Je me demande si c'est la montagne la plus haute de Jérusalem, Gamzelo. Non, sur la bas ici. Badaj. Elle est plus haute. C'est comme chez Guillaume, la salle, ici, on est plus haut. Oui, de Gam. Ok. Alors, le Bechol le fait, c'est Mérom, du point de vue de la spiritualité. C'est le point culminant de la spiritualité mondiale et universelle. Donc, on est arrivé en Israël, le premier jour, Ravatou nous avait reçus, on m'a fait vous avez dit comme ça. Vous savez que l'endroit le plus haut sur Terre, c'est le mont Everest. Le mont Blanc, je ne me rappelle plus. L'endroit le plus bas sur Terre, c'est la mer Morte. Vous savez que quand on passe du mont Everest à la mer Morte, on fait son avion. Top. Ubishubata Hashem Tivetir. Et voilà que maintenant, lorsque Dieu ramène ses exilés à Tzir et réinstalle Tzir, Bitlaktenu Bifkudato, il nous ramasse comme des miettes, selon son ordre, Amemala Kolav Saaretz, l'ordre divin qui emplit tous les confins du monde, Tevel Vesheba, l'univers entier et tout ce qui y habite, Etzem Latzmo. Et c'est comme ça que les eaux se réunissent les uns avec les autres. Ça fait allusion à la prophétie de Hezkel 37, où il y a une plaine emplie de cadavres, d'ossements plus exactement, qui se rapprochent les uns des autres petit à petit, reconstituent des squelettes, et la chair qui se construit au-dessus, etc. Donc, Etzem Latzmo, Yod Gavechad Baret, c'est comme ça qu'est reconstitué petit à petit ce peuple unique dans sa terre. L'itkumat kol devaro, et tout ça c'est pour réaliser la parole de Dieu. Asher befinu verucho asher lenu, qui se trouve dans notre bouche, et son esprit qui est sur nous. Ça veut dire que la réalisation totale et parfaite de la volonté divine ne peut se faire que lorsque le peuple d'Israël retrouve sa souveraineté, et essentiellement sa souveraineté sur Jérusalem. Ce n'est qu'alors qu'elle arrive à l'apothéose de sa sainteté et qu'elle peut éclairer le monde entier. Et c'est ça ce qui permet à la providence divine de réapparaître à Tzion. Et nous en sommes tous bénis. Betorah Trayenu, c'est Torah de vie, Ve'avat Chasdenu, et l'amour empli de bonté de Dieu envers nous, ça veut dire de manière inconditionnelle, Anetuna lanu mimenu, El Misgava shel Yerushalayim, à la hauteur de Jérusalem, Birat Malchutenu, qui est la capitale de notre royaume, ou Merkat Kotchenu. Et c'est pas contradictoire, contrairement aux autres religions. C'est-à-dire que ça peut être en même temps la centralité de la sainteté, et tout avec ça, la capitale du royaume, et ça va de pair. Ameachedet vekolelet, kulanu yachad. Celle qui nous unit et qui nous englobe tous ensemble. Beromemut imini sheo, c'est ça qui élève la main délivrante de Dieu,
Matan Uzo, Birkat Shlomo le Manamo, et c'est ça qui donne toute sa puissance et sa bénédiction à son peuple, son héritage et son grand nom. Tov. Nimut Torah Emunah Vavat Israël. On est quand même passé très vite sur Pas mal de choses. quelque chose d'extraordinaire. Évidemment. Non, mais je vous dis, normalement, il faut prendre ces articles, prendre l'actualité d'aujourd'hui et faire d'autres articles. C'est toute l'actualité liée de manière parfaite. Ne te prends pas la tête à analyser. Lis ça. Non, ce que je vais, mais là, quand j'ai fait, je vais le faire. Je vais essayer de prendre les clés. Il faut choisir. Même vidéo que j'ai pas trouvé aussi. אז יש פטנט. Les photos. Mais on peut faire des photos. אתה מצלם, מעלה זה ב... comment ça s'appelle ça? Oui, pour qu'ils écrivent ce qui a été sur la photo. Et une fois que c'est en texte, on le met. Non, j'ai trouvé, j'ai compris, je sais. Je prends les photos, je les mets en texte. C'est pas un problème. בדיוק. même ChatGPT peut me le réécrire. Donc אם אתה מעלה לו את התמונה, הוא לא יודע לקרוא. הוא עושה מלא טעויות. זה שמתי לב. Sauf, ça dépend comment vous... Si directement de là, vous le rentrez, non. Écris-moi ce qu'il y a de la photo. Ce qu'il y a écrit, tu me le réécris. אז זה הוא יודע לעשות? Simplement plus. Je te dis, il faut toujours trouver des astuces. comment ça s'appelle ça? איך Oh. קוראים לזה לזיכרון בענן הזה? Non, mais il doit y avoir des top-notes. לא, איך קוראים לזיכרון בענן? לא, הזיכרון בענן. Vous n'avez pas d'arnane? 47. Limut Torah, Emunah, Vavat Israël. Donc ça c'est un réayon, un interview. Vod Marchet Alonim, Ezra, Tshuvat Shelot. Alors, son interlocuteur lui dit ça. מהם הדרכים מלבד הדרך הפוליטית בהם על היהדות הדתית ללחום למען תוכל להתקרב להשגת מטרותיה התורתיות במדינה? Journaliste. Quels sont les moyens, mis à part le moyen politique, pour que le judaïsme religieux, c'est-à-dire face aux laïcs, réussisse dans son combat pour accéder à ses objectifs toroniques dans l'État? Vous avez compris la question? C'est très mal formulé, non, et c'est très... Enfin, c'est pas que c'est mal formulé, c'est que je comprends ce qu'il veut dénoncer là-dedans. D'abord, j'ai pas compris, ils ont des objectifs autres que l'intérêt du peuple. Il y a quelque chose là-dedans qui se cache. Comment faire en sorte pour que la Torah ait le dessus dans les oui, enfin, c'est ça qu'il veut dire en d'autres termes. Mais c'est pas la Torah, c'est la conception de la Torah qu'ils ont qui doit être au-dessus. Parce que la Torah, elle est en harmonie avec tout ça, elle fait vivre tout ça. Le pauvre petit journaliste, il n'est pas cette hauteur de comprendre ce que tu dis là. Pour lui, il y a deux camps qui s'escarmouchent. Donc comment faire pour gagner dans le combat? Donc, tu vois? Donc là, vous allez voir l'art extraordinaire de Rav Souda. Il tombe jamais au niveau de celui qui pose la question, toujours il relève. L'autre c'est top, c'est Marim Taché, l'autre. Mais il faut me le vote, mais c'est quatre nous, tu le votes. Non, mais ce qui est difficile, je ne sais pas comment il arrive à faire ça, c'est que, alors nous, à notre petit niveau, déjà, on ne sait pas grand-chose, mais même peu qu'on sait, en fait, quand l'autre en face, on sait qu'il lui manque certaines conceptions des mots que je veux utiliser. Si je parle de Mouna, on ne va pas parler de la même chose. Si je parle de tout ce qu'on va parler, on ne parle pas de la même chose. Et des fois, on ne sait pas quel message, comment je vais communiquer, parce que si je lui parle dans mes conceptions, non, je ne le saisis pas. C'est-à-dire, je ne l'attrape pas. Et ça paraît même incohérent, parce que lui, son langage, et puisque lui, les conceptions autrement. J'avais parlé à chacun exactement en fonction de son âme. Alors, tu peux me la raconter une fois. Quelqu'un qui était à Merkaz Arabe, il y avait des grosses questions d'Emouna. Donc il est passé par tous les grandes pointures de Merkaz Arabe. Ils ont tous essayé de l'expliquer pendant des heures et des heures. Ça n'a rien donné. Il dit, si c'est comme ça, je quitte la Shiva, allez, faire ce qu'on fait, laisse tomber. Donc, tu sais quoi, viens voir le Rav Souda. Il le regarde avec un gros sourire. C'est la fin de la merde, fini. C'est tout ce qu'il lui a dit. Très content, il avait fini, toutes les questions sont passées. Un autre, c'était exactement le même profil, le même problème. Il vient chez lui, il dit, t'as vu quoi c'est ça? Bereshit. Il commence à lire Bereshit. C'est la trim matra. Nachon. C'est la trim d'accord matra. Chacun, en fonction de son profil, il savait exactement quelle nourriture lui veut. Il faut lire l'âme. C'est une capacité que nous, on se fait avoir par les écrans. Je fais une dissertation très profonde, ils s'en foutent de la dissertation. On voit que ça bloque. Ils veulent un gâteau à la crème, c'est tout ce qu'ils veulent. Ça fait bien. Il a besoin de chaleur. Il y avait un autre,
il a décidé de quitter Merkaz Rav, quitter la yeshiva, quitter le judaïsme, quitter tout. Ils ont tout fait pour le décourager, etc. etc. Il amène Rav Seouda, il est auprès de lui, il lui caresse la main, avec une chaleur très très forte de sa main. Eretz Israël, né d'avoir Chitzoni, qui vient de Chitzoni, la première phrase de Horoth. Il est quand même sorti en Chitzlaretz, il arrive en Angleterre, il était persuadé de devenir milliardaire. Il termine finalement un pauvre mendiant jeté sur la chaussée en train de demander l'aumône. Et dans le froid là-bas de Londres, tout d'un coup il se souvient de la main caressante du Rav Seouda, il retourne en Eretz Israël. כל אחד ידע בדיוק מה הוא צריך, אם לדבר קצר, לדבר ארוך, זה רוח הקודש. שקורא את הנשמה. Quand on a connu, nous, on n'a pas pu le connaître, mais quand on a connu déjà son élève, le Rav Carmel. Et cette capacité qu'il avait justement aussi, à peu importe ce qu'on dit, c'est-à-dire même nous, on n'a pas compris notre question, il va nous la dire. On n'imagine même pas, le Rav Seouda, à quelle hauteur ça apparaît. Voilà. C'est là chez lui, là. C'est les histoires du Rav Carmel. Il y avait un groupe qui était dans le Golan, à Chispin, qui venait une fois par semaine étudier avec lui. Donc 3 heures de route. Allez, 3 heures de route, retour. Ils font la route, ils arrivent au Shiur, ils commencent à ouvrir le livre, il leur fait, vous avez préparé le cours? Personne ne répond, silence total. Il s'adresse, tu as préparé le cours? Le mec il baisse la tête, Top, shalom. Je retourne à terre. Maz et Van Moisetor. Et un autre, il raconte, il est venu à Keshet, en vacances, et tous les ans à Keshet, il y a tous les rabbins de Merkaz Rav qui arrivent aussi en vacances et qui donnent des cours. Entre autres, Rav Zuckerman, Ravi, etc. Ce bonhomme, ça faisait déjà peut-être 20 ans qu'il n'avait pas écouté la Rav Zuckerman. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais aller écouter, parce que, à savoir, peut-être quand j'étais jeune, je m'enthousiasmais, mais peut-être c'était un gourou, etc. Je vais l'écouter. Il rentre dans son shiur, il commence à l'écouter, et il se pose une question sur Chokhmat Apanim. Il se rappelait qu'à l'époque, on disait que lorsqu'il y avait Chokhmat Apanim, etc., il s'approche pour lui poser la question. Avant qu'il lui pose la question, il lui donne la réponse à sa question. Car on met la question qui me trottinait dans la tête pendant tout le cours, on a lumière. Quand tu dis, ce n'est qu'une étincelle de la flamme extraordinaire de l'Orsidon. טוב, עד כאן דברי חסידות. מותר, 1 per milliard. Donc, Bikitsour, comment faire pour casser la gueule aux Chilonim? En d'autres termes, c'est suivi. Comment faire pour que nous, les religions, on ait le dessus? La Torah. Adrachim im shtaim shalosh. Il y a 2 moyens qui sont 3, qui en fait ne réalisent qu'une. Al-Pi HaMetzuvah, c'est dans la Torah, comme il nous a ordonné, de la source même de la Torah. On ne va pas inventer, tout a été déjà écrit dans la Torah. Kemo bechaya yechid, ken bechaya tzibur. De même qu'il en est concernant l'individu, il en est exactement de même concernant le collectif. Ikabel alav al-mapul shamam techila, achakar kabel alav al-mitzvot. La Gemara demande, la Mishnah, pourquoi Kriyat Shema précède Vayem Shamua? Pour d'abord recevoir le joug du royaume divin, et seulement après cela, recevoir le joug des mitzvot. Donc, mitor kabbalat ol malchut melech kol olamim et kol adorot. Donc, on doit avoir une pleine conscience que Dieu est le roi de tous les mondes et de toutes les générations. Mais dafka mitocho, seulement partant de cela, mais kol romemut ifarto vamidat kol soit, évidemment, dans une grandeur de compréhension de la splendeur de ce concept, toute sa sainteté. Mitkabel ve'itba, mitkabel ol mitzvotav. Ce n'est que là que peut être fixé en nous et être persistant en nous le joug des mitzvot. Comment on sait qu'on a reçu la Kabbalat ol malchut? Comment on sait? Kechol sheishcha yoter ol malchut, hamitzvot sheishchem yoter erech. Oui, mais comment on sait comment je sais si moi j'ai été Mekabel ol malchut? Parce que là il dit quoi? אתה אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בכוונה, ואתה מאמין בזה כל היום, ומתוך כך אתה עושה מצוות. אבל אם אתה לא מאמין, זה בלוף. מצוות אנשים מלומדה. ותהי מצוות אנשים מלומדה. Personne qui fait la tfila, il va dire il n'est pas mamine. Est-ce qu'on est mamine de façon consciente? Est-ce que tu crois véritablement que celui qui gère le monde et l'histoire et la politique, c'est Dieu ou bien c'est le Satan?
ou bien Mikré, le hasard. Moi je suis Omer, non? Malchut, Melech Kol Olamim Vekol Adon. Il faut être en pleine conscience que c'est lui le seul et unique facteur qui gère tout ce qui bouge dans ce monde. D'accord, mais je pense que ce qu'il vous dit Aaron, je pense, je me trompe, hein, qu'il dit, Ça, nous aujourd'hui, quand on fait la mitzvah de Kiryat Shema, on l'a fait en tant comme on fait une mitzvah. Et des fois, c'est vrai qu'avec nous-mêmes, on se dit, ok, je mets Kabel Alay, d'un autre côté, je sais que dans mon cœur, je suis encore très bancal, je suis pas, il y a des choses que je ne fais pas, et donc, j'ai un petit sentiment où je me dis, c'est facile d'affirmer, de le recevoir sans recevoir, et donc, quel impact ça va avoir sur ma capacité, que même le schéma qui précède les mitzvot, chez moi, aujourd'hui, il est au niveau d'une mitzvah, il n'est pas au-dessus. Regarde, la réponse est dans ta question même. Chez Atalom Kavel Malchut Shamayim, quand tu dis Kriyat Shema, le Malchut Shamayim, tu l'as toute la journée. Tu ne fais que le redire formellement pendant le Malchut Shamayim, pendant Kriyat Shema. En tant que mitzvah, quand je le fais. Maintenant, des fois, je dis, au niveau du nefesh, il y a un écart entre où est mon cœur aujourd'hui dans son lien avec Dieu et là où il doit être. Est-ce que tu es en pleine conscience constante que le seul et unique facteur de tout ce qui se joue dans ce monde, c'est Dieu? Non? C'est comme le Malchut Shamayim. C'est ça, d'accord. Zéro le Malchut Shamayim. Mais je ne vis pas assez cette dimension. Mais il faut le vivre, c'est comme l'Inyan. Je le vis, mais ça veut dire Ben comment je fais c'est-à-dire comment on va dire j'estime ma manière de vivre. Je regarde aujourd'hui où j'en suis dans ma manière d'étudier, dans ma manière de prier, dans ce que je regarde. Comment je peux évaluer l'amour que je ressens vers ma femme? C'est-à-dire, vous allez d'avoir une Sophie. Quelque chose takir, ta'arich, toav. Da et Elohe Avicha. C'est l'ilmod. לכן, אומר הרמב"ם, מצווה לידה. Il y a une mitzvah d'étudier l'Emouna. L'Emouna se trouve en toi de manière, élémentaire, richonite. Il faut l'élaborer par l'étude. Ben, c'est comme ça qu'elle finalement elle pénètre toute la personnalité, elle décante dans toutes les particules de la personnalité. Mais gamme de fila, bregesh. C'est un bregesh. Mais c'est constant, c'est pas quelque chose qui est ponctuel et qui stagne. C'est mitatsem kol hazman. וככל שזה מתעצם, המיזות קולטות יותר תוכן. Mais il y a un problème. Si tu mets Kabel al Malchut Shamayim, mais après, dans ton quotidien, tu vois que ça change pas. C'est comme quelqu'un qui dit... זה בדיוק מה שאני אומר, Kabel al Malchut Shamayim, c'est pas une déclaration formelle. C'est בדיוק מה שאתה אומר. Il dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais il n'y croit pas. Parce qu'il dit par exemple sur le sioniste, c'est le Satan qui l'a fait. Zoukofer. Il dit que les événements politiques qui arrivent actuellement fait du hasard et qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Donc, ou kofer. Et le pire, c'est qu'il traite les vrais maminim de kofrim. Il y a une personne aujourd'hui qui est en train d'établir la morale divine dans le monde en éradiquant le mal à sa base. Et il y a un certain rabbin qui avait un rôle formel très important qui le traite de kofer. Parce qu'on le dérange dans sa petite cellule. Ça se met à quoi faire. C'est pas de déclaration formelle, c'est ce qu'il dit tout le temps le Rambam. C'est d'avoir Mitsuyer Nefesh. Mamenia au Travachaim. Az letaken dans la Malchut Shaddai. C'est pas quelque chose de mystique. C'est que finalement, il n'y aura plus de guerre dans ce monde, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de terrorisme. Et qu'on va retrouver une vie normale et paisible. Donc pour ce faire, il faut couper la tête du serpent et couper après toutes les pattes du serpent et tout ce qui existe du serpent. Donc qui est en train de réaliser Arshav Tikkun Malchut Shaddai? Même chez Israël. Vélo américain, vélo Tzarfat, vélo Arabanim. Même chez Israël. De manière intuitive. Ils ont une âme juive. Donc ils ont mis Knesset Israël, j'aime pour Alim. Im kol ha-bilbulim, im kol ha-vikuchim, im kol ha-katnout. Et avec toutes les égos, avec toutes les ambitions, il y a une intuition très très profonde, et ça se fait entendre de plus en plus. Yetaken ta'olam. Yatzil ta'olam. Az mi yoter arshav mamlich et Hashem ba'olam. Melech Israël, ou c'est pseudorama. Donc ne comprenons pas tout ça, parce qu'ils ont chuté dans l'idée datite, ils ont oublié c'est quoi l'idée élokite. Ils sont prisonniers dans leur petite cellule,
Et il y a des gens dehors qui font du bruit, qui me dérangent dans ma petite cellule. Il y a trop de bruit, je peux pas me concentrer dans ma cellule. Donc il est très de Kofrim. C'est toi, c'est ce qu'il disait Herzl, qu'on fout les ramas dans leur synagogue, ils ne nous cassent pas les pieds. Donc ils ont compris qu'il avait quelque chose contre le judaïsme. Mamashlo. Il a compris qu'ils sont Mechutz Laïmian. Un Mechutz Laïmian. Quand il a commencé à faire son truc, là, l'État juif, alors son meilleur copain, il a pris pour un fou. Mais il est très sincère. Il a enlacé très très fort, il dit, moi c'est le psychanalyste. Mais il dit, mais je comprends pas pourquoi tu me traites de fou, c'est marqué dans la Bible. Il dit, tu fais qu'on fasse un petit examen, on va rentrer à la synagogue, on va voir ce qu'ils disent de tes histoires. Il est rentré à la synagogue de la Victoire. Il a été la risée de toute la Kehila. En France. Ken, il habitait Paris à l'époque. Il était journaliste à Paris. C'était l'envoyé spécial du journal autrichien Ken, à Paris. C'est un truc qu'il a. C'est comme ça qu'il a appris la politique. Il rencontrait les gens. C'est comme Moshe qui a grandi bébé de Paro. Donc il est top. Ça, c'est des petits gens qui ne comprennent pas. Donc j'ai rencontré le rabbin. Le rabbin, il s'est foutu de sa gueule encore plus. Qui bouge à l'Uyot, mais il dit, mais je comprends pas, c'est marqué dans la Bible. Oh ben, c'est le Chet à la Méchir. C'est pas quelque chose de réalisable, donc ils allons le faire. On attend passivement, un beau jour viendra le Mexi avec sa baguette magique et va changer des choses. C'est NDA. Grâce à. NDA, c'est type shoot. Non, c'est type shoot, c'est l'ODA. C'est trop date. Nous, aujourd'hui, maintenant, avec du recul, et ce qu'on dit, ça nous paraît évident, mais il faut comprendre dans quelle dimension les Juifs étaient. Ça t'emmerde bien ma mine, mais finalement, nous, on voit ça, bon, c'est un homme normal. Non, c'était un extraterrestre parmi eux. Nous, mais il a changé la normalité. Et après 2000 ans d'exil, c'était compréhensible de penser comme ça. Mais c'est une fausse pensée, c'est ça qu'on dit. Oui, ils étaient tous dans leur... C'est pas bon, ils étaient tous emprisonnés dans leurs cellules ça prend du temps. Conceptionnelles. Et lui, il est sorti de la cellule, il a compris que la vie est en dehors. Le temps est arrivé de rétablir Malchut Hashem. Mais je pense que le lien, ce qu'il a donné ça aussi à Herzl, et comme on le voit, si on le fait avec les bons yeux, regardez la politique dans une autre dimension. Et ceux qui veulent s'obstiner à penser que la politique roll, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire les nations n'existent pas, les civilisations n'existent pas, le collectif n'existe pas, il n'y a que des individus dans ce monde. C'est ça qu'ils disent en vérité. Et donc ils ne voient pas l'autre dimension, ils font comme si elle n'existait pas, le fait qu'elle soit pas palpable, et en fait ils sont à côté de l'histoire. Idiot. Comme on dit ça en français, ils marchent à côté de leur pont. Ça va être un malichos, il y a des gens qui sont en colère. Il n'y a pas de quoi être en colère. Quelle la dernière, et la machine à vrotte, vous le voyez. Ça fait un de faire le train, tout ça. Non, Ori non. Après Ori non, parce qu'il a dit Rabenson, le très avance tout le temps. Ils sont marginaux. Oui, rien que ça. Ils sont marginaux. La nation continue sans eux. Ils sont marginaux. La nation continue sans eux. Ils ont été dans une base, ils ont tout cassé. Hein. Moi j'ai mon beau-frère qui m'a dit, ils sont rentrés dans la base tout un contrat, parce qu'il y a eu 85 Hashmonaïm. Ils ont dit, c'est pire qu'Auschwitz. Et eux, ils avaient l'ordre de rien faire, les soldats en base, même quand mais ils sont fait frapper, ils ont tout cassé. Qui a fait ça? Mais des groupes d'émeutiers Haredi, parce qu'il y avait des Haredi qui allaient à Hashmonaïm, donc ils veulent s'opposer à ça. Ils sont allés chez les Hashmonaïm pour leur faire ça? À la base de là-bas, où il y avait des soldats qui préparaient ça. Mais juste je ne comprends pas, d'accord, on n'est pas contre Haredi. Juste, tu peux pas leur mettre un coup de matraque, les mettre en prison. J'ai pas compris, ils sont au-dessus des lois. N'importe qui s'attaque à l'armée, on le met en prison. Que Bibi, il a des menottes à la main. Parce que si c'est Guignol, il quitte le gouvernement tombe aux mains de la gauche, et ça veut dire l'édification de l'État palestinien de suite. Donc il est prêt à tout avaler pour sauver la situation. Et ils en profitent. Les gens ne comprennent pas, mais comment il réagit pas? Mais qu'est-ce qu'il fasse? Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Non, il a rien faire. Tu peux rien faire. Tu as la pilule et t'attends. Pour savoir. Non, mais il a raison. Non, le truc, c'est quoi? C'est que. C'est des guignols, comme vous dites, voilà. Comment ils peuvent profiter de la situation de guerre? C'est dur, c'est dur. אני מלמד עליהם זכות, En retour. Mais je pense qu'ils ressentent quand même, parce qu'il y a beaucoup de Haradim qui sont très mal à l'aise avec ça et qui comprennent qu'il y a quelque chose d'immoral total. Mais ils ont peur. En tant qu'individu, je crois qu'ils le savent tous. Ils ont peur du terrorisme. Il y a un terrorisme par exemple. Ils sont rentrés dans une base, ils ont tout il y a Shine Varim. Aleph, terrorisme, Bet et Mounat Rachamim, qui les omnibulent. Kol Sherocha, non, mais il y a des Khamim qui sont quand même intelligents. Ils disent le contraire. Celui qui ose dire le contraire, il s'est suicidé. Il y a le Rav Lebel là. Dans leur milieu, quoi. Ou Gibor. Mais il s'est sauvé de Bnei Brak. Il ne peut pas rester, bien sûr.
Et il n'a pas froid aux yeux, il n'arrête pas de dire la vérité. Il est passionniste. Lo chashoud bichlal betzionot. C'est pas ça. Ou moussari. Il disait le moussari. Zechilou Lachem. Tu vois qu'il y a des gens bien. Individuellement, il y en a plein. Non, mais qui osent parler en plus, courageux. Ah, ouais, ça, j'en parle même pas. Mais Il a dû quitter le Nebrak. Tiens. Mais même les Hashmonaïm, il faut comprendre que ces jeunes qui rentrent là, c'est des gens que. Tu sais ce que Magav ça aussi. implique pour eux au quotidien maintenant. Coupure avec la famille, avec le quartier, entendu sur, avec leurs amis. pas tout le monde, C'est- pas tout le monde. Non, pas tout le monde, mais ça. Malazot, rester Kharidi et faire l'armée, De toute façon, ça implique un quotidien qui va pas son changer. entrée, il était On t'a dit semi-Haredi, qu'il- il était dedans et dehors Non, déjà. moi j'en ai Moi vu. j'ai entendu mais- sur Abba Israël, Il y en a parlé des de- plein, moi j'en ai vu qui sont complètement de Kharidi. Hein? Même Ben Gvir et Smotrich, hein, ils mettent des coups de pression comme ça à Bibi, des ultimatums, si Rien à tu voir. fais ci, tu fais Pour ça. l'intérêt de la nation. Ouais, non, Mais non. oui, non, mais ils ont Pour raison. l'intérêt de la nation. Ils lui font quand même Pour du l'intérêt de la chantage. nation. Oui, mais moi je supporte pas ce C'est truc obligatoire. C'est la guerre. politique, ça. Je menace de quitter le C'est la navire politique, ça. si ça me plaît pas. J'arrive pas. Même Si Ben tu veux Gvir ou même donner, Smotrich. si tu ou même veux faire, personne. ils ne peuvent pas dire si tu veux faire un gouvernement palestinien, on quitte Oui, le mais- gouvernement. oui, mais Si Bibi, tu il a veux fini. arrêter la guerre à Gaza, Razak. on quitte le gouvernement. Bibi, il C'est en des est trucs pas là, comme- Bibi. Eh ben si, à cause de la pression, il peut tomber. Voilà. Et Mozrim, là, bon, la guide. Mais Dieu, Oui, c'est des- aussi, ils adorent, et ils le disent, ils le Ils répètent font à chaque ça fois. boulot pour lui, quoi. Et ils s'adorent, Smotrich, Bibi et Ben Gvir, s'adorent dans les conceptions et ils sont très très proches. crois. Au niveau des conceptions. Seulement, Bibi, qui est entre guillemets plus d'expérience, il sait qu'il présente mal. Ils présentent que- super mal, les mecs. Franchement, c'est Et dommage. donc c'est il sait, dommage qu'il qu'il y en a. se présente bien. c'est pas évident de. Ah. Smotrich, c'est vrai, comment- Khalamti, cinéma, cinéma, après. Faut pas la pousser là. Laissez-nous parler, quand même. Non, on fera ça après. D'accord, On reprendra. On continue un petit peu quand même. C'est le but de l'article, Hein de l'actualiser. C'est Il a aussi raison. le but de l'article, c'est Ouais, d'actualiser. בסדר גמור. טוב שאתה עורך דין. אז כמו בחייכי, donc on a dit, יקבל עליו המלכות שמיים. מתוך קבלתו מלכות מלך עולמים, בכל הדורות, דווקא מתוכו רוממות כל יקבל לגביו לזיותיו, גבורותיו ודקדוקיה. Ce n'est que basé sur cette acceptation du joug divin qu'on peut s'adonner au mitzvot avec tout la douceur qui en est. כפי חדירתה של ודאיות האמונה באשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כמו ביחיד, כן בציבור, תושג המטרה של חיי התורה ומדיניות התורה. Blanc dans les dents, on dit. L'autre, il a dit comment on va leur casser la gueule. אז הוא מסביר לו, on ne peut pas leur casser la gueule, on peut tout simplement comprendre ce que בחר בנו מכל העמים, שאנחנו עם אחד, ומתוך הבנת ייחודיותו של ישראל ואהבת ישראל, רק אז אפשר להגיע למצוות, ולא בשני מחנות. כפי חדירתה, c'est-à-dire plus on sera pénétré de la certitude de la foi, de quelle foi, אשר בחר בנו כל העמים. Nous avons été choisis d'entre tous les autres peuples. Et ce n'est qu'alors natan lanu Torah, qui nous a donné cette Torah. Aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Ce n'est que comme ça qu'on pourra accéder à nos objectifs de Chayei Torah au Mediniut à Torah. Et que la Torah gère l'État. Chadirat Vadayut Zu. Alors comment faire pour faire pénétrer cette conception en nous, de manière certaine? Shiyesoda shel Kabbalah Rishona Zu. C'est le fondement même de la Kabbalah de Ol Malchut Shamayim. Avant de dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'est-ce qui est marqué dans le Sidour? Vous vous rappelez? Le meilleur Neyman. Non. Tu dis ça tous les jours, mais tu lis rapidement. Ishra Sidour? Ishra Sidour? Ishra Sidour. Un moment d'histoire. Ol Malchut Shamayim. De quoi on parle avant Ol Malchut Shamayim? Ah, de l'amour que Dieu a pour son peuple. Et de la Torah entre les deux, qui les relie. La Torah, la Torah. Dadaïk, il y a de la Torah. La bracha avant le Shema Dadaïk, il y a de la Torah. Et il y a le lien d'amour et il y a la Torah entre les deux. Et il y a une action divine qui est faite dans cette bracha. Alors, on va voir de quoi ça parle. Avat Olam Avtanu. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Hashem Elokeinu, Chemla Gedola Terahava Alenu. Éternel notre Dieu, éternel mon miséricorde envers nous. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, Bavu Shimcha Gadol, pour ton grand nom. Bavu Avotenu, et pour nos ancêtres. Shebat Pumecha, qui ont eu confiance en toi. Batel Ademouchou Kachinatsa Uzcha Belav Shelem, tu nous as enseigné tes lois. Ken Techonu Abrahman, Amerachem Rachem, l'arlenu pitié de nous. Ten Binu Bina, la Vina Ski Vishwan, le monde, la Mène Vishwan, le Sang, le Fauti Vretotecha, etc. Ve'erenu Toratecha, éclaire nos yeux par ta Torah. Ve'yachel Levenu Lavod Il y a une Irashemecha. répétition là entre le כן. Torah deux fois. נכון. De son point de vue. לא נבוא שוניקנו לקשר ואל,
qu'on n'ait jamais eu honte. Qui bécham shachal gadol gibor nora batachno eglishotecha v'chamirona. V'chasadecha rabim, que tes bontés nombreuses ne nous quittent jamais. Maher vavel v'chav shalom, presto nous apporter bénédiction et paix, merba kantotaret des quatre coins du monde. Ou shvor ala goïm al savarenu, brise le joug des goïm de notre nuque. Veolichin merakovot l'artsenu, et ramène-nous d'urgence sur notre terre. Quel poil ishotata? C'est toi qui fais toutes les délivrances. Ou balou bacharta comme la chon, et tu nous as choisi d'entre tout peuple et tout langage. Et tu nous as rapprochés de ton grand nom avec amour, pour te remercier, pour t'unifier, te craindre et aimer ton nom. Béni celui qui choisit son peuple avec amour. Introduction à Ol Malchut Shamayim. Sans Avat Israël, Tishkach et Ribono Shel Olam. Sans Prirat Am Israël, V'Avat Am Israël, En Kabbalat Ol Malchut Shamayim. V'Kol Sheken Shen Kabbalat Ol Mitzvot, puisque les mitzvot découlent dans le Malchut Shamayim. Donc les fondements, c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Tu me parles là, comment on va faire en sorte de... Voilà, le c'est d'attraper que tout l'État soit religieux, etc. chacun va traîner avec les ולא מתוך כפייה ולא מתוך רצון להשתלט וכו' וכו'. הבנה של השבח ומקוימים ואהבת ישראל. ואז עול מלכות שמיים, ואף יכול מצוות. On a pas mal du travail sur la planche. Mon ego dans les premiers. Non, Avat Israël, yesh. Yesh Avat Israël. Mis à part quelques illuminés, le peuple est empli d'amour envers le peuple. Et prêt à donner sa vie constamment pour le nation. Sans avoir rien étudié. Instinctivement, tu vois des jeunes qui courent comme des fous tous les soirs, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête, ces mecs? Pour être au top, pour servir au mieux le peuple d'Israël et venir à sa défense. C'est l'Oyuman, adoré. Ils n'ont pas appris au Hot, ils n'ont rien entendu de ces Moussagim, ils ont passé leur vie sur le TikTok. Mmelé Avat Israël. C'est quoi la semaine ce qu'on est là-bas? Parce que tout le gens disent, bah, il n'y a que de la haine et des trucs, il y a des divergences d'opinion, on est au bord d'une guerre civile, etc. Je te regarde de mythes. Avat Israël Azak, et puis chez lui, il tape avec l'histoire israélite. Il n'y a jamais eu autant d'amour d'Israël. Jamais dans toute l'histoire d'Israël. Tu ne le vois pas parce qu'il y a des divergences d'opinion, il y a des machlokot, mais parce que ça nous importe, c'est pour ça qu'il y a des machlokot. Quand tu t'en fous, ben tu es indifférent. Quand c'est que ça t'énerve? Quand le voisin il fait une erreur ou quand ton fils il fait une erreur? Mon fils fait une erreur. Qu'ils aient nos gars à la lèvre, je crois. Donc toutes ces divergences et ces contradictions, etc., c'est parce qu'il y a un amour très, très profond de la nation. Et une volonté très profonde que cette nation reste pour l'éternité. Zerbat Israël. Et sans cela, Dieu ne nous aura pas délivrés. Alors on a été exilés à cause de Sinat Israël. Et on a été envoyés à l'hôpital pour guérir de cette maladie. Le chef de l'hôpital, Rofé Kolassa ou Mafilasot, Nathan Mirtav Shichror. Tu as déjà été à l'hôpital? J'étais 2 ou 3 fois. Avant d'avoir ton Mirtav Shichror, Motim Lechatam Shama. Il vérifie 100 000 fois que tu es guéri, il reste rien en toi, etc. À quel jour Nathan Mirtav Shichror, Veshalach Motim Abaïta, l'Eretz Israël. Donc Dieu, qui est Rofé Kolassa ou Mafilasot, évalue qu'on a totalement guéri de Sinatrinam. Il ne reste plus un bride de Sinatrinam. Contrairement à l'étendard qu'élèvent constamment les médias, etc. Il y a Shabbat Israël Azam et Od. Le fait qu'il y ait des contradictions, c'est parce qu'on vient de civilisations différentes, tout simplement. Donc on comprend et on conçoit les choses de manière différente, et c'est tout à fait naturel. Et le fait qu'on s'escarmouche nuit et jour, c'est extraordinaire. C'est ça qui nous auto-épluche des saletés. Tu comprends? Parce que toi, avec une tronche de Marocain comme tu viens, et l'autre une tronche d'Américain, c'est pas compatible. Donc lui, il va enlever ta sale couche marocaine. Et toi, tu vas lever ta sale couche américaine. Il va rester l'or pur. Israël. On a une prospection pour le monde entier. Ava yesh. צריך להודיע לו Joël, לכל העניין. כממונה יש. Mais on est tout le temps en train de lui bourrer le crâne, qu'il est empli de haine, qu'on est au bord d'une guerre civile, etc., etc. Ce que vous avez dit sur les différentes cultures, aujourd'hui, en vérité, les gens ils se posent la question, ah, regarde, on en est, comment on va être la lumière des nations? Alors que c'est complètement faux, au présent, les gens on est. Il y a quoi au présent? Regarde, le monde entier. Aujourd'hui, en France, ils ont quelques arabes dans les rues, ils ne savent pas comment gérer.
70 cultures différentes qui arrivent à vivre ensemble. Le monde, normalement, doit regarder et dire bah, comment ils font ça. Nous, quand il y a deux civilisations différentes dans un pays, ça va être apocalyptique. Nous, on est 70 cultures. Oui, mais ça veut dire quoi? On a la même Neshama. La même Neshama, mais bien. Franchement, avec Hector à la Coupe Patrolime. Ah non, comment tu te sens? Il te sort pas des fois. Voilà. Non, mais il te sort pas par le pif. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs. Et comment, malgré qu'il y a toutes ces barrières et que c'est difficile.